Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 16. Alors je vous montre où j'ai dormi. Sur ce magnifique banc. Voilà, j'ai dormi ici. Ici j'ai posé quelques affaires. J'ai mis mon vélo entre les deux. Je l'avais attaché au banc bien sûr. Donc là je suis toujours à Londres. Et donc ça a été un peu dur pour trouver le point du bivouac parce que c'est une ville quoi. Donc j'ai pas posé la tente bien sûr. Donc j'ai sorti le sac de couchage et je me suis installé et j'ai quand même passé une bonne nuit, on va dire, hein. Le parc est très beau, je le découvre ce matin parce que je suis arrivé, il faisait nuit. Je suis arrivé, il était de mémoire 22h30, 23h, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Il y a énormément d'écureuils dans ce parc, ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc maintenant je vais aller faire une nouvelle journée. Enfin hier j'ai fait que l'après-midi sur Londres, encore j'étais arrivé vers 4-5 heures. Donc là je vais me faire une journée. Je pense quitter Londres vers les 17 heures, je vais voir pour m'avancer un petit peu et puis essayer de trouver un coin de bivouac avec ma tante quoi, en sortant de la ville parce que la banlieue de Londres est très très grande, donc je vais voir exactement à quelle heure je pars. Voilà, il me reste plus qu'à remballer mes petites affaires et puis aller me balader. Bye bye, à tout à l'heure. Alors, là il y a un beau petit lac, Eddy Park. Et on peut faire le tour. On est dans la taille des canards. Bon voilà, une belle journée qui s'annonce, hein. Je suis content, hein. Ça fait 3e jour que je suis en Angleterre et pour le moment que du beau temps quasiment. Des petits nuages de temps en temps, mais rien de méchant. Pourvu que ça dure. Alors aujourd'hui il y a une manifestation de je sais pas quoi. Et du coup les cyclistes peuvent pas y aller. Aucune idée de ce que c'est. Hop. Il y a un petit truc que je trouve quand même dommage. Et vous voyez là c'est tranquille, bon, peut-être que parce qu'il est tôt. Mais dans la plupart des parcs, les cyclistes sont interdits. Et si on roulait à allure de pas, je vois pas pourquoi ça devrait être interdit quoi. Parce que là il y avait l'allée principale, il y avait écrit cyclistes autorisés et toutes les contre-allées, c'est interdit. Et j'ai vu un monument là, voilà sur la gauche. J'ai vu de loin, je sais pas trop ce que c'est, ça m'attire. Vous devez le voir là je pense, un tout petit peu, et je vais aller le voir plus près. Mais je suis à côté du vélo quoi, bon, ça va, j'ai le temps. Mais un petit écureuil, et il y en a plein partout. Alors, pas trop ce que c'est ce truc là. Je vais tourner après pour vous montrer. Je vais me mettre en face pour faire une photo. Hop là. Voilà. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Et ici, hop, Royal Albert Hall. Allez, petite photo. Là, j'aime bien cette descente. J'ai pas vu de panneau interdit, je pense que c'est autorisé. Et il y a un beau pont là-bas.
Donc il y a peut-être un peu trop de monde pour l'emprunter en vélo. Là, c'est plus à moi. Hop. Bon, je vais le traverser à côté du vélo. Parce que quand je vois ce panneau-là, il n'y a pas le panneau vélo. Donc je pense que ça veut dire que c'est uniquement pour les piétons. Vu le monde, ça doit valoir le coup. Arrête. Ah, c'est marrant, je me voyais pas là, moi. Ça, c'est marrant. Je me voyais largement plus à gauche. Là, je suis beaucoup plus près de la tour. Faire une photo, 2-3 photos. Et voilà. Je vais le franchir. La piste cyclable 0. Hein. Ah, c'est bien dommage. Là, je suis passé hier, mais c'est pas la même lumière. Je vais aller revoir Big Ben parce que hier il faisait nuit, donc en plus c'était pas vraiment éclairé, donc je vais aller le voir et après je vais voir les monuments qu'il y avait autour. Et peut-être que je vais reprendre la route parce que je me rends compte que j'ai vu ce que je voulais voir et vu que j'ai 500 pour bien faire, hein, si je fais le tracé idéal, 550 km environ pour rejoindre mon copain et qu'il y a beaucoup de dénivelé et que je dois y être vendredi, ça serait peut-être pas plus mal si je pouvais avancer en un peu d'avance. Parce que j'ai environ 1000 mètres de dénivelé par jour, ce qui est énorme. Avec ça, j'avance pas. Oh, le monde qu'il y a. J'ai l'impression d'être dans une étape du Tour de France, en haut d'un col. Bon, par contre, personne n'applaudit. La belle sonnette.
Standing on the platform, they're watching you go. You said I wanna see the whole. I said goodbye. Ah, c'est vraiment beau, hein. Vraiment, il est agréable de se balader, hein. C'est mieux que hier soir. Quand je suis passé de nuit, je voyais pas grand chose. Là, franchement, changé. Là, il est midi 20. Comme vous le voyez devant. Et donc, je vais aller voir le palais, 2-3 petites bricoles et je vais reprendre la route. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai bien profité. En plus, en vélo, on profite mieux qu'à pied. On va beaucoup plus vite d'un point A à un point B. Vraiment chouette. Belle ville, Londres. Impressionnant le monde. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde ici que sur les Champs-Élysées. Ah, et voilà. Ah, voilà une belle avenue là, privée des voitures. Dans 350 mètres, tournez légèrement à gauche. Alors, je suis pas sûr que ça soit définitif. Mais... Ah non, peut-être pas, il y a de l'animation, je ne sais pas. En tout cas, c'est agréable. Bah, me voilà dans le parc où j'ai dormi cette nuit. Et il y a beaucoup de monde maintenant. Heureusement que je me suis pas trop attardé. Un petit pont original. Bon, j'ai quitté Londres. Ouais, j'ai vu ce que je voulais, donc je me dis, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de dénivelé. Tournez à droite sur la rade. Dans 40 mètres. Voilà, petit passage sympa, ça revient bien sympathique. Continuez sur Grand Union, Canal Paddington Branch Local. Là, on est bien. Vraiment sympa ce petit coin. Là, j'ai mis la route Dans 550 en mètres. touristique. Continuez sur Grand Union, Canal Paddington Branch Local. Franchement, c'est vraiment beau. Continuez sur Grand Union, Canal Paddington Branch Local. Ça monte. Alors, même en descente. Elle aurait duré longtemps, j'aurais mis le pied à terre. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Dans 110 mètres, continuez sur Grand Union, Canal Paddington Branch Local. J'ai pas passé la bonne vitesse. Ils m'ont assez mis trop tard. Les feuilles m'ont masqué un peu le dénivelé.
Thank you. Hop. Toujours sympa. Et un petit coup de sonnette au cas où quelqu'un arrive en face. À part qu'il y a une petite déviation, j'ai dû faire 1 km en ville, enfin, sur route peu agréable, mais bon, c'est rien. Là ça roule bien, hein, franchement. Je sais que ça va pas durer parce que j'ai pas mal de dénivelé aujourd'hui. Au début j'ai vu que c'était à peu près tranquille, et après thank you. Réagir. Je dois faire attention parce que mes sacoches qui sont larges. Puis tout à l'heure j'ai fait une boulette, hein, j'ai failli me faire renverser. Il y avait une voiture, il y avait un bus sur la gauche. Il y avait un bus sur la gauche et il s'est arrêté puis il me fait signe de passer. Et pendant ce temps-là, au moment qu'il me fait signe, il y a une voiture qui arrive à la droite. Et du coup, moi qui regarde pas, il s'est arrêté pile poil. Ça a vraiment... Enfin, le bus m'a mis en erreur, mais bon, c'est quand même moins tranquille, quoi. Thank you. Like a bird on a tree. C'est très beau, mais parfois c'est vraiment étroit. Là, ça va un petit peu mieux, mais dis donc, il y a quelques mètres en arrière. C'est pas deux, hein. Bon, c'est vraiment... Regardez là, comme c'est étroit. Je trouve qu'il y a pas mal de bouteilles de plastique dans le canal. Les nôtres sont bien plus propres en France. Ah, les bouteilles en verre, en plastique, tous les détritus, c'est pas très propre. Il y en a partout, partout. Dommage parce que c'est vraiment un beau coin. On n'en voit pas le bout, vous voyez ces bouteilles. Et voilà. Donc dans 400 mètres, j'ai fini avec le canal. Je pensais pas qu'il durait aussi longtemps d'ailleurs, parce que je l'ai eu au moins pendant 20-25 km, je pense. C'était cool. Là c'était facile. Maintenant ça a commencé, ça va encore être sur la route à peu près correct, et ça va monter petit à petit. Ça va être des montées, des descentes avec pas beaucoup de plat. C'est un truc que j'aime pas trop, quoi. J'aime bien quand il y a les montées, d'accord, mais si on peut, une descente derrière c'est normal, mais si on peut avoir un peu de plat, c'est pas désagréable. Voilà. Allez, on avance. Ah, ça c'est rigolo ça. Dans 280 mètres, tournez à droite sur piste cyclable. Tournez à gauche sur piste cyclable. Des rampes, des rampes, des rampes. Dans 180 mètres, tournez à droite sur le parcours. Tournez à droite sur le parcours. Il y a un Lidl là-bas, j'hésite à aller acheter des trucs. Mais bon, à chaque fois c'est du temps. Dans 280 mètres, tournez à droite sur piste cyclable. Et demain on est dimanche.
Mais je pense qu'en Angleterre, il me semble que les magasins sont ouverts le dimanche, plus qu'en France. Et voilà. C'est rigolo. Bon, là par contre, c'est pas terrible au niveau des paysages. Là. Bon, allez. Voilà des petits paysages à nouveau sympathiques. Beaucoup de routes là. Pas très sympa. Il y a longtemps que j'ai pas allumé la GoPro. Là, il est quelle heure? 4h30. Ah, c'est sympa ce coin. Ça va pas durer longtemps je crois, mais est-ce que je vais le quitter dans pas longtemps? Ouais. Tournez à droite sur piste cyclable. Et donc là, ça m'embête d'avoir mon truc qui fonctionne plus là. Dans 60 mètres, continuez sur double sens cyclable. Bah là, j'en ai deux qui sont en train de se recharger car elles étaient raides. Mais une dès ce matin, donc je l'ai récupérée je pense à 80%. Il y aura les 4 diodes allumées, mais j'ai remarqué que la quatrième part plus vite que quand je l'ai rechargée au secteur. Remontez en selle et tournez à gauche sur piste cyclable. Continuez sur Donc, piste et puis cyclable. l'autre, je sais pas trop pourquoi elle m'alimentait plus, Mettez pied à comme il terre. semblait qu'elle était bonne. Tournez à droite sur route primaire. Tournez à droite sur route primaire. On verra. Voilà, effectivement, ça y est, j'ai repris la route là. Mais dans pas longtemps, j'espère. Remontez en selle. Ah, pour les amoureux de belles mécaniques. La concession Ferrari. Suivi de Maserati. Bon, c'est un peu hors budget pour moi. Et voilà, j'en profite pour vous montrer la piste cyclable. Eux, c'est tout le temps des trottoirs en réalité, souvent en mauvais état. Voilà, ça va tourner là. Ah, voilà. Dans 40 mètres, continuez sur cours Un peu de tranquillité pourvu que ça dure. Veragona. Par contre, voilà, donc là, c'est considéré ça un peu comme une voie verte. Pour le moment, ça va, c'est roulant. Si ça reste comme ça sera bien. Tournez à gauche sur cours Veragona. Ah, ça fait du bien un peu de verdure, hein. Ça fait longtemps que j'avais eu que du bitume, pareil. Donc là, il est 5h15. J'aimerais m'installer pas trop tard ce soir, mais en Angleterre, il est dur de trouver de l'eau. Franchement, des fois, j'ai envie d'aller au magasin et avant et m'acheter un pack d'eau. C'est un peu bête hein, pour la lessive, pour la vaisselle, pour la douche. Mais, tellement de galères par moment à trouver que l'idée me vient à l'esprit. Magnifique voie verte avec plein d'orties. Ah, ah ça c'est dur chez eux. Ça c'est dur. Et vous voyez en plus c'est des graviers, du sable. Hello.
très dur d'avancer là-dessus. Très très dur. Continuez sur Pau Opéra Milan. Alors là, je suis dans un coin où ça roule vachement bien. Il n'y a pas de voiture. Je crois que c'est interdit aux voitures, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être dans un endroit privé, ça qui m'étonne un peu. Parce que quand je suis arrivé, bon, il y avait une barrière, un petit passage pour les vélos, mais il y avait le portail en grand qui était ouvert, j'ai pas fait gaffe. Et au moment où je passe, il se referme. J'ai pas fait attention qu'il y avait une voiture qui était passée. Comme ça a été. Et voilà, donc là je roule tranquille là. Tournez à droite sur zone apaisée. Et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. Au moins fini le tout-terrain quoi. J'ai pas le vélo adapté. 600 mètres. Tournez légèrement à droite sur zone apaisée. Enfin bon, en tout cas là, on va profiter du moment présent parce que là c'est bon. Même si ça monte, et ben au moins ça roule bien quoi. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, voilà pourquoi le problème. Hop là, je vais la remettre vite fait en charge. Voilà, je vais vous montrer un petit truc là. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc un peu épais ici. Voilà, il n'avait pas chargé on dirait. Voilà, donc vous voyez c'est très très vert. Par contre là-bas j'ai l'impression que ça s'assombrit un peu. J'espère que le temps n'est pas en train de tourner. Je ne regarde pas du tout la météo, donc on verra bien. Allez, plus tard. Bon voilà, j'ai trouvé mon lieu de bivouac qui est plutôt sympathique. Alors, seul petit truc, c'est qu'il y a un chemin là. Donc je vais attendre un petit peu pour tout déballer. Je pense que je vais d'abord sortir ma table et manger et on verra après comment ça se passe. Il y a 2-3 personnes qui sont un peu plus loin. Voilà, mais sinon ici je serais très bien là. Voilà là. Pas loin de mon sentier pour reprendre la route. Enfin, tout petit crochet ridicule. Donc ça me plaît bien ici. Hein. Par contre le vent se lève, donc j'espère que ça va aller. Mes batteries commencent à se vider, ça commence à m'inquiéter. Alors j'hésite à essayer de regarder mon truc. Parce que j'ai peur de... Tiens, là quelqu'un qui passe justement, mais j'ai peur de mettre mon phare out si j'y arrive pas. C'est ça qui m'embête. Bon, allez, je vais voir tout ça. Bonjour tout le monde, alors voilà les photos du jour. Donc là c'est au réveil à Londres. J'ai fait beaucoup de photos à Londres, peut-être la journée où j'en ai fait le plus. J'ai pas fait énormément de vidéos, mais beaucoup de photos. Donc je vais pas parler tout le temps. Alors je vais en profiter pour répondre aux questions. Lydia, je t'ai dit, je vais répondre, même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça je peux vous répondre sur les vidéos qui arrivent. Donc Lydia, tu me demandes combien de temps a duré la traversée. Environ 2 heures. Et la conduite à gauche, ben, c'est pas trop compliqué quand il y a du monde. Mais le problème, c'est quand on se retrouve un peu tout seul, on a tendance à aller à droite. Et je me suis fait avoir 2-3 fois de me retrouver de rouler à droite, même plus que 2-3 fois, assez souvent, de rouler à droite quand il n'y a aucune voiture. Et quand on voit une voiture, on se rappelle qu'il faut aller à gauche, quoi. Voilà, bon, c'est un petit coup de main à prendre. Je pensais que en vélo, ça serait plus facile qu'en voiture, mais finalement, j'en suis moins sûr maintenant. Voilà, donc, et le rhume que j'ai actuellement, hein, je l'ai aujourd'hui, hein, je l'ai pas pendant ma randonnée, hein, parce que là, quand même, je faisais du voix off, hein, sur mes photos, hein, j'ai jamais fait mes photos en direct, hein. Donc c'est en ce moment, ça fait 3-4 jours que ça dure, donc je fais pas de vélo, j'en ai fait un tout petit peu parler au médecin, bon, il y a quoi, il y a à peine 1 kilomètre, donc j'ai pris le vélo pour y aller, je me suis dit, j'avais pas envie de prendre la voiture, et puis il faisait beau hier. Voilà, donc bah, je vous laisse contempler les photos. Et puis je vous dis à la prochaine. Hein. La prochaine, ça va aller. Je sais que j'ai des vidéos. Par contre, je suis inquiet pendant 2 jours. Voilà. Allez, je vous laisse regarder les petites vidéos. Bye bye.